Agriculteur pollueur. C'est à peu près la phrase que j'entends toutes les semaines. C'est vrai, quand on regarde les faits, érosion des sols, pollution de l'eau, pollution de l'air, déforestation massive, notre agriculture s'est industrialisée et ça a un peu dégénéré. D'ailleurs, un chiffre. Aujourd'hui, notre agriculture en France, c'est 2% du PIB et près de 20% des gaz à effet de serre. Et si le problème était finalement la solution? Imaginez une agriculture qui va régénérer, capable de séquestrer près de 34 millions de tonnes de CO2 dans les sols agricoles et d'être et de devenir le deuxième puits de carbone européen, derrière les océans, mais devant les forêts. Et c'est surtout la capacité à régénérer nos écosystèmes naturels au niveau local. On parle d'amélioration de la qualité de l'eau, de l'impact sur la biodiversité, de la qualité de l'air, et surtout de faire émerger une alimentation durable, saine, accessible pour tous. Encore faudrait-il donner aux agriculteurs les moyens de passer à l'action et surtout de revaloriser ce statut d'agriculteur. Moi, je peux vous le dire, ce sujet, je le connais bien, parce qu'on a été attaqué pendant des années sur notre ferme familiale à Villeneuve-d'Ascq, par nos voisins qui nous challengeaient par nos pratiques. Et du coup, on a décidé de prendre le sujet à bras-le-corps. Et la première chose qu'on a faite, c'est d'ouvrir notre ferme et de montrer ce qu'on faisait déjà de bien. On a créé cette ferme pilote et tout de suite, un impact. Leur regard a finalement commencé à changer sur le métier d'agriculteur. Et c'est ça, précisément, qui nous a donné l'élan d'aller plus loin dans notre transition. On est passé vers le bio, donc on a arrêté totalement les produits phytosanitaires. On a mis en place systématiquement des couverts végétaux pour stocker du carbone et régénérer nos sols. On a réduit au minimum le travail du sol. Et enfin, cet hiver, on a implanté l'équivalent de 700 arbres sur la ferme pour stocker du carbone et favoriser la biodiversité. Et c'est précisément cette idée qui m'a donné envie de lancer Agoterra. Parce que la cerise sur le gâteau, c'est que cette transition qui coûte cher, qui est coûteuse, eh ben on l'a fait financer par des entreprises de notre territoire, au sein de notre chaîne de valeur, grâce à la vente de crédits carbone qui était générée par le changement de nos pratiques agricoles. Agoterra, c'est finalement une idée toute simple, de rassembler le monde agricole et le monde de l'entreprise en faveur d'une agriculture durable et bas carbone. J'ai plus la zapette. Et donc Agoterra, on a créé une plateforme pour reconnecter ces agriculteurs en transition avec des entreprises qui s'engagent en faveur de la transition, relocaliser leur contribution carbone au plus près de leur territoire. Notre approche, elle est ultra exigeante. Ultra locale, on s'engage à trouver des agriculteurs à moins de 100 km plutôt que des projets opaques à l'autre bout de la planète. Transparence, on ne vend pas des crédits nus, fameux bouts de papier, mais on a une plateforme qui trace l'impact sur le terrain pour les agriculteurs. Multi-impact, on ne regarde pas uniquement l'impact carbone, mais on valorise l'impact sur la biodiversité, la qualité des sols, la qualité de l'air. Et enfin, terre à terre, petit clin d'œil à l'ancien nom, parce qu'on veut que les collaborateurs ils aillent sur les fermes. Ils voient concrètement ce qui a pu être financé par les crédits carbone. Aujourd'hui, on a engagé plus de 4000 agriculteurs en France, mais aussi en Europe, grâce à nos partenaires agricoles qui accompagnent, d'un point de vue technique et agronomique, les agriculteurs dans leur transition sur 5 ans. C'est audité et certifié par des tiers indépendants. Et de l'autre côté, c'est déjà des dizaines d'entreprises qui s'engagent dans une approche cohérente, c'est-à-dire de réduction de leur empreinte avant de compenser leurs émissions résiduelles, le faire à moins de 100 km et le faire en lien avec leur chaîne de valeur. Guerlain décarbone le cuir, Innocent décarbone les pommiers, Cronenbourg l'orge ou Christian Dior les plantes à parfum. Et notre plus grande fierté, c'est d'avoir drainé déjà plusieurs millions en faveur de cette transition, mais c'est surtout d'avoir créé un lien concret entre collaborateurs qui se reconnectent au vivant et agriculteurs qui, finalement, voient leur statut revalorisé à leur juste titre, c'est-à-dire comme acteurs incontournables de la régénération de nos territoires. Alors, en tant qu'entreprise, si vous voulez vous lancer dans la régénération, je vous propose de venir sur notre ferme pilote près de Lille, de mettre les bottes et d'ensemble, de passer à l'action.